Vous savez, dans la région de Memphremagog, on a beaucoup d'organismes qui viennent en aide à différentes clientèles. C'est le cas, entre autres, de la Fondation du Centre Jeunesse Estrie. Et pour avoir plus de détails, eh bien, on reçoit Alexandra Goulet, qui est la directrice. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Alors, entre autres choses, on peut peut-être rappeler la mission de votre fondation. Oui, notre mission vient en aide à plus de 3600 jeunes en Estrie. On parle des 9 MRC. Donc, c'est des jeunes qui sont soutenus par la DPJ ou par la LSJPA. Et ça, la LSJPA, c'est? La loi sur les jeunes contrevenants, les jeunes ados contrevenants. OK, puis la protection de la jeunesse. Oui, c'est ça? D'accord. Absolument. Alors, votre travail auprès de ces jeunes-là, ça consiste en quoi? Nous, notre rôle est de créer des projets ou des programmes qui leur permettent d'avoir un soutien financier à travers des activités. Comme par exemple, on couvre des activités d'équithérapie, où actuellement on a notre projet clé, qui est une bourse d'études offerte aux jeunes de la DPJ qui suivent des cours postsecondaires, donc qui sont au cégep ou qui vont à l'université. Donc, nous, on vient vraiment les soutenir dans la vie du quotidien. Parce que là, la DPJ, si je ne me trompe pas, ça s'arrête normalement à 18 ans. Là, vous soutenez des jeunes qui vont au cégep puis à l'université, donc ça permet de prolonger, dans le fond, le soutien, ce qui est excellent. Absolument. Et là, vous avez un événement de financement, parce que, évidemment, pour aider, ça prend des fonds. Alors, c'est un grand événement qui va avoir lieu le jeudi 19 octobre prochainement. Ça consiste en quoi exactement? Puis évidemment, on dit aux gens, bien, si vous avez le temps, si vous avez envie d'y aller, c'est l'occasion. Oui, absolument. En fait, ça va être chez Mercedes-Benz à Sherbrooke. On s'attend à avoir plus de 250 personnes. C'est une invitation qu'on fait à la communauté estrienne au complet, où est-ce que pendant la soirée, on ramasse des dons. Notre objectif est de 200 000 cette année, mais au-delà de notre objectif, cette année, on fait quelque chose de spécial. On va avoir un thème. Notre thème, c'est « Enlève ton étiquette ». Et on a la ferme intention de créer un mouvement de bienveillance où est-ce qu'on incite les jeunes de la DPJ à enlever leur étiquette pour se sentir inclus dans leur communauté, puis pour qu'ils arrêtent de porter ce poids-là qui ne leur appartient pas, qui est un poids souvent de stigmatisation ou une idée préconçue. Donc, nous, on veut vraiment créer ce mouvement-là dans l'optique de montrer le chemin aux enfants et aux jeunes de la DPJ. Mais les étiquettes, c'est pas facile à ôter. Parce que même si... Parce que des fois, c'est pas le jeune, oui, se sent sûrement étiqueté, mais il y a aussi les gens alentours, des fois, qui ont leurs idées, comme vous disiez, préconçues sur cette étiquette-là. Absolument. Des jugements, c'est très instinctif à créer. Donc, pour enlever l'étiquette, actuellement, on parle de jeunes, mais je parle aussi des intervenantes qui, eux aussi, peuvent se sentir étiquetées à cause de leur travail. Donc, nous, l'objectif est vraiment d'en parler le plus possible pour que les gens se sentent une certaine normalité là-dedans, parce que c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Exactement. Puis il n'y a personne qui a choisi d'avoir besoin d'aide du côté de la DPJ. Même au contraire, c'est, je dirais, peut-être même une force, parce que quand on accepte cette aide-là, on sait qu'on va aller mieux, on sait que les gens autour de nous vont aller mieux aussi. Parlez-moi un petit peu de vos partenaires, parce que, justement, Mercedes-Benz, c'est quand même un partenaire important de votre campagne de financement. Oui, absolument. Mercedes-Benz nous fournit l'endroit. Donc, ils ont eu une très, très grande générosité. Mais on a aussi un président d'honneur cette année qui est Maître Charles Gay du cabinet Quin-Lamar, qui est notre partenaire majeur. On a aussi un partenaire argent qui est GC Brio à Sherbrooke, puis Construction Christian Bello. Alors, donc, des gros joueurs qui, justement, contribuent. Alors, les sommes que vous allez amasser, là, on rappelle, l'objectif, c'est 200 000 vous allez les utiliser concrètement. Est-ce que c'est dans le projet d'ôter l'étiquette? Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi qui vont être financés avec ça? L'argent qui va être gagné lors de cette soirée-là, c'est vraiment pour redistribuer dans les programmes offerts aux jeunes. Donc, on parle d'absolument chaque programme, que ce soit l'équithérapie, comme je parlais tantôt, ou que ce soit aussi Mon toit à moi, qui est un trousseau qu'on offre aux jeunes qui partent en appartement. Donc, on a plusieurs programmes comme ça. Et nous, l'objectif avec ces montants-là, c'est vraiment de financer nos programmes qui
Donc, l'argent retourne aux jeunes, en fait. Directement aux jeunes. Les gens qui voudraient justement acheter un billet, parce qu'il en reste encore quelques-uns, même s'il y en a beaucoup de vendus, de quelle façon ils procèdent? On peut aller en ligne sur notre site web à www.fondationcje.com. Dans le volet événements, ils peuvent acheter directement leur billet là, ou sur notre site sur Facebook, on a des liens d'achat. Je pense que quelque chose d'important à dire aussi, c'est que lors de cette soirée-là, on va avoir 3 jeunes femmes merveilleuses qui vont faire des témoignages et qui vont répondre aux questions des gens par rapport aux bénéfices que eux, ça leur a apporté, ces programmes-là, dans leur vie à eux. Question de démystifier. Bien, merci beaucoup d'être venue nous en parler, Alexandra Goulet. Bonne journée. Merci. Merci.